Bonjour à tous. Dans cette édition, retour sur la proposition de Jean-Jacques Urvoas. Le député finistérien propose de créer une assemblée de Bretagne. Il nous explique de quoi il s'agit. Le taux de TVA dans le bâtiment a augmenté depuis le début de l'année. Une inquiétude de plus pour ce secteur déjà fragilisé. Sophie Lecroisier nous en dit plus dans un instant. Le salon Azimut a démarré ce jeudi à Brest et les étudiants peuvent y dénicher toutes les pistes pour les formations dans le département. Visite guidée, bienvenue dans ce journal du jeudi 23 janvier 2014. Après la proposition de François Hollande sur la réorganisation territoriale, chacun donne ses idées. C'est le cas du député finistérien Jean-Jacques Urvoas. Il a proposé la création d'une assemblée de Bretagne, plus de départements, mais un seul et unique organe décisionnaire, avec comme objectif faire des économies. Il nous en dit plus au micro de Christophe Boucher. Il y aurait nécessairement des économies parce qu'il y aurait une fusion d'un certain nombre de structures qui sont comparables. Par exemple, nous disposons en Bretagne d'un comité départemental du tourisme par département et du comité régional du tourisme pour la région. Si nous faisions une assemblée de Bretagne, il y aurait un comité départemental, un comité régional du tourisme. Si nous demandons à ce que ce soit la même structure qui gère les lycées et les collèges, je crois, moi, dans la proposition de l'Assemblée de Bretagne, il y a une suggestion d'audace. Les Bretons ont souvent été à la pointe de l'innovation quand il s'agit d'imaginer leur territoire. Nous allons nous mettre à travailler pour voir concrètement comment ça se traduit, c'est-à-dire combien il y aurait d'élus dans cette structure, quelles seraient les compétences, que deviennent les structures de gestion du plus près des Bretons, de façon à ce que, évidemment, l'efficacité de l'argent public soit au maximum garantie. Moi, je crois qu'on peut aller assez vite. Si je regarde dans notre histoire, les grandes lois de décentralisation, celles de 1982 qui ont été fondatrices, elles ont été imaginées, votées, promulguées en 6 mois. Je ne vois pas pourquoi, il y a une quarantaine d'années, on faisait une grande loi en 6 mois. Pourquoi en 1 an, nous ne pourrions pas faire quelque chose d'au moins aussi exigeant au niveau de la Bretagne. Donc, je crois qu'on pourrait consacrer l'année 2014 à cela. Toujours dans le domaine politique, Agnès Lebrun revient sur le choix de l'UMP pour les candidatures aux élections européennes. En 4e position sur la liste pour le Grand Ouest, l'actuel député européen et maire de Morlaix pense surtout aux intérêts bretons. Elle s'en explique à Sophie Lecroisier. La 4e place est une place ni éligible ni non éligible. C'est une place qui encore une fois, bien sûr. Mais ne raisonnons pas en termes de personnes. C'est ça la difficulté qu'ont beaucoup. Ceux qui ne nous aiment pas, comme ceux qui nous aiment d'ailleurs, raisonnent en termes de personnes. Il faut raisonner en termes de représentation. La Bretagne a le leadership, a réussi à prendre la première place. C'est extrêmement important. Ça correspond à la situation de la Bretagne. C'est une bonne nouvelle. Nous avons tout fait pour ça. Et il faut vraiment s'en réjouir. Et maintenant, écoutez, à la Bretagne aussi de montrer qu'elle est capable de répondre aux problématiques et au dialogue avec l'Europe. Dans le domaine économique, maintenant, la TVA a augmenté depuis le début de l'année dans le bâtiment et le nombre de constructions neuves est en baisse dans le Finistère, une conjoncture qui inquiète les entreprises. Sophie Lecroisier fait le point. 13% de permis de construire en moins, 700 emplois perdus en 2013. Le secteur du bâtiment va mal. De nombreuses entreprises finistériennes sont en difficulté. Certaines ont déjà mis la clé sous la porte. Nous souffrons déjà depuis 6 ans maintenant. 2014 risque encore d'être compliqué. Il est grand temps que l'activité revienne, que les gens reprennent confiance, que les épargnants investissent. L'année dernière, 80% des constructions neuves se sont faites sur les bassins de Rennes, Saint-Malo, Vannes et Auray. L'ouest de la Bretagne n'attire définitivement pas beaucoup les investisseurs. Brest et Quimper ne cumulent à elles deux que 9% des constructions neuves. Autre exemple à Quimperlé, ce professionnel a vu les permis de construire divisés par 3. Je pense que nos gouvernants n'ont pas pris la hauteur du sinistre encore. Elle est due à beaucoup de facteurs, la cherté du foncier, des niveaux de salaire qui ne sont pas en corrélation avec le coût de la construction, l'incertitude du travail. Si le secteur de la construction de maisons neuves souffre depuis 5 ans, d'autres domaines s'en sortent mieux. Cette entreprise du Nord Finistère s'est lancée depuis 2 ans dans l'extension de maisons. L'extension a aujourd'hui le vent en poupe.
pour deux raisons essentielles. La première, le prix des terrains donc de plus en plus élevé. La deuxième raison étant la situation géographique des terrains. Aujourd'hui, on est appelé à construire de plus en plus loin des centres-bourgs, des centres-villes. La profession se sent seule face à la situation. La loi du flot mise en place par le gouvernement pour booster les investissements dans la pierre ne s'applique pas au Finistère, excepté sur les îles. Pas de bonnes nouvelles non plus concernant les taux de TVA. De 7%, il remonte à 10% pour la rénovation et la construction neuve. Seul espoir pour les professionnels du bâtiment, le taux réduit de TVA pour les rénovations énergétiques. Il est maintenu à 5,5%. Il est parfois difficile pour les étudiants de se décider sur leur orientation. Le salon Azimut à Brest rassemble près de 200 professionnels. Il a ouvert ses portes ce jeudi. Xavier Patrijon et Alix Marek s'y sont rendus. Jusqu'au 25 janvier, 300 stands de formation accueillent les futurs lycéens et étudiants au parc des expositions Pinfeld à Brest. Ils sont plus de 21 000 attendus sur le salon Azimut avec une seule et unique question, que faire plus tard? À la base, je ne sais pas trop ce que je veux, donc là je regarde juste un petit peu, mais j'ai trouvé des stands d'art appliqué, ça m'intéresse un petit peu l'art. De nous-mêmes, je pense pas qu'on aurait été visiter le salon, donc avec que le lycée prévoit ça, c'est pas mal. Et parmi toutes les formations présentes, il faut savoir faire preuve d'imagination, car cette fois-ci, c'est aux écoles de séduire les futurs étudiants. Au-delà d'informer, d'orienter, qui est notre mission première, à travers de la documentation écrite, on essaye de trouver des petits ateliers, de l'animation pour attirer les jeunes. On a les étudiants de l'association Arenib, l'association robotique de l'école, qui propose un petit atelier, un petit robot qui peut être manipulé par les visiteurs. L'objectif étant d'empiler des petites boîtes de bonbons à l'effigie de l'ENIB, de l'école, et puis ils repartent avec leurs petites boîtes de bonbons avec le logo de l'ENIB. Et il y en a pour toutes les orientations et même les réorientations. Différentes pistes s'offrent à eux au niveau de la formation continue, de telle façon que ces gens puissent trouver une réponse adaptée à leur demande. En somme, pas facile de s'y retrouver parmi ces multiples propositions. Alix, 14 ans, élève de 3e, nous donne justement ses conseils. J'ai visité le salon Azimut et j'en ai retenu 3 choses. Premièrement, prendre un plan à l'entrée. Ensuite, prévoir de marcher. Et puis ne pas hésiter à être curieux. Et quand on est curieux, il y a parfois quelques surprises. On passe à autre chose maintenant avec 3 skippers pour 3 tentatives de record. Thomas Coville, Lionel Lemonchois et Armel Lecléache essaient tous de battre les performances établies par Francis Joyon. Si Thomas Coville et Lionel Lemonchois se sont élancés dans leurs courses respectives la semaine dernière, Armel Lecléache doit partir ce jeudi pour la route de la découverte qui relie Cadix en Espagne à San Salvador aux Bahamas. TB Sud avec Germain Lutz fait le point sur ses skippers. Comme Thomas Coville et Lionel Lemonchois, Armel Lecléache s'attaque lui aussi à un record de Francis Joyon qui a établi les temps de référence pour leurs 3 trajets. Premier parti vendredi dernier à 7h du matin, Thomas Coville tente un tour du monde en moins de 57 jours et 13 heures. Et même si le maxi trimaran Sodebo de 100 pieds de long n'a pas beaucoup d'avance sur l'ancienne position de Joyon, ça n'empêche pas Thomas Coville d'être heureux. Et là, je peux vous dire, s'il y a un homme heureux sur la planète, il est à bord de Sodebo. Fabuleux, exceptionnel. Là, c'est vraiment... Très heureux. Lionel Lemonchois est lui aussi parti vendredi dernier, 7 heures après Sodebo. Il tente de battre le record de la Mauricienne, de Port-Louis-Morbihan à Port-Louis-Île-Maurice en 26 jours. Son maxi Prince de Bretagne ne fait que 80 pieds, mais il est plus large que Sodebo. Il a rattrapé et doublé Thomas Coville dans la descente vers le Brésil. Prince de Bretagne frôle le record de distance parcourue en 24 heures avec 626 000 parcourus dans la journée de ce mercredi. Mais le poteau noir va ralentir les 2 skippers. C'est la dernière journée de vent fort dans l'Atlantique Nord. Voilà, demain, ce soir, ça va commencer à mollir et on va attaquer un passage pas facile. Le poteau noir, joli, la gerbe jolie.
Armel Lecléache s'élance lui aussi ce jeudi soir pour la route de la découverte entre Cadiz et San Salvador. 3884 milles nautiques sur la route suivie par Christophe Colomb, mais parcourue beaucoup plus rapidement. Le record de Francis Joyon est de 8 jours, 16 heures et 7 minutes. Maxi Banque Populaire 7 sera-t-il plus rapide? Réponse dans une semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TBO.